Salut à tous, ravi de retrouver sur canalturf.com pour évoquer le programme de ce vendredi 2 juillet. Nouvelle réunion en ce vendredi sur les programmes de Paris-Vincennes avec un Quintet Plus qui rassemble d'ailleurs une solide délégation étrangère. Nous nous pencherons également sur quelques courses de cette réunion à Vincennes avant de nous orienter sur la réunion 3 au Mont-Saint-Michel où j'ai pu m'entretenir avec des entraîneurs y participant avec des chances, et notamment Jean-Pierre Thomin qui aura pas mal de partants au cours de cette réunion en Basse-Normandie. Donc voilà pour le programme de cette émission. On commence par le quintet de ce vendredi 2 juillet, prix Nemosa. Dans cette épreuve, j'ai fait de mon favori numéro 1, Galileo Bello. Il a un numéro piège derrière les ailes de l'autostart, mais le cheval est en forme. Françoise Donati l'aime bien. C'est un cheval qui a déjà bien fait sur ce parcours, notamment au mois de novembre, où il s'était classé 3e dans un bon chrono, 1:11:7. Il sera pieds nus, il a de la vitesse, et à mon avis ici, s'il peut bénéficier d'un bon parcours, il peut parfaitement jouer la victoire. On lui posera le numéro 4, Audi Partner, qui ne doit pas être condamné sur sa dernière disqualification où il s'est perdu dans ses allures en fin de parcours, mais c'était dans un groupe 2. Et ce jour-là, il aurait pris une allocation. Auparavant, il avait pris une deuxième place sur le tracé proposé. Mieux vaut donc le racheter en confiance, c'est le numéro 4. J'ai également retenu le numéro 8, Armour As, un cheval qui a fait son entrée dans l'effectif de Jean-Michel Bazir en début d'année, au premier trimestre. Le cheval reste sur une bonne prestation sur plus long le 11 juin où il se classait deuxième. Il a également prouvé par le passé qu'il avait de la vitesse et que l'autostart ne le dérangeait pas. Son numéro 8 est en dehors, mais sa chance est également sérieuse. Le numéro 3 dans cette épreuve, Jacinto Bello, compagnon d'entraînement de Galileo Bello. Il n'a rien à lui envier en classe pure. C'est un cheval de qualité également. Je le préfère toutefois sur plus long. Il est plus confirmé sur les parcours de plus longue haleine. Mais sachez qu'il est estimé par Anne-Françoise Donati que sa préparation s'est bien déroulée, même s'il a quelque peu déçu au cours des derniers mois et qu'il est capable de mieux. Le 5 dans cette épreuve, c'est Andy Bourbon qui reste sur deux places de quatrième, dont une obtenue sur le parcours proposé. On garde. Le 6 dans cette épreuve, on s'en méfiera. C'est un cheval qui a terminé deuxième sur ce tracé le 11 juin. Il est bien engagé. Donc ce Goldmancourt mérite crédit. Tout comme le 2, c'est Gin Tonic Duran qui va débuter dans l'Hexagone. Une découverte, un cheval qui reste sur de bonnes prestations à San Pardo, sur l'île de Majorque. Et s'il tente l'aventure parisienne avec des ambitions, on s'en méfiera, d'autant qu'il est confirmé départ lancé. J'ai également retenu le numéro 9, Hey Quick. Son numéro 9 n'a rien d'un cadeau, mais le cheval est en forme. Et ici, dans ce lot, lui qui a des références à faire valoir dans ce genre de tournoi peut parfaitement venir brouiller les cartes à la faveur d'un bon scénario de course. Résumé chiffré pour ce quintet du vendredi 2 juillet. As 4, 8, 3, 5, 6, 2 et 9. La suite du programme à Vincennes. Dans la première, j'aime beaucoup le 109 Horaci, qui a vraiment tout pour plaire. Sa forme est optimale. Le départ auto-start ne lui pose aucun problème. Horaci a également de la vitesse. Horaci possède un chrono d'1:19 sur le tracé proposé et sera pieds nus. Bref, vous l'aurez compris, sa chance est primordiale et prépondérante. On peut lui opposer le 107, Adeline, autre jument italienne en retard de gain. 105 et 107 dans l'épreuve d'ouverture. On peut également évoquer la quatrième avec le 407 Fogo Pico, un cheval qui reste sur d'excellentes prestations. Le cheval est toujours bien exploité, bien présenté par son entraîneur Florian Joseph qui en tire la quintessence. Lors de ses 5 derniers parcours, le cheval a signé 2 places de deuxième et 3 victoires. Bref, des statistiques qui plaident en sa faveur. Il sera pieds nus, l'engagement est bon. Et une confirmation logiquement attendue. 407 Fogo Pico, un cheval qui pourra, à mon avis, boxer prochainement dans la catégorie supérieure. Dans la sixième, je pense que l'écurie Laurent Claude Abrivard est à suivre en priorité dans cette épreuve sous la selle, réservée aux chevaux d'âge, mais réservée également aux apprentis et la jockey, donc du vieux pour les chevaux et du jeune pour les pilotes. Le 614 Carioca de Loup mérite crédit, c'est un cheval qui a la pointure d'une course comme celle-ci. Il vient d'ailleurs de se classer deuxième d'une épreuve de même acabit, où il devançait 6 de ses rivaux du jour. Sa chance, bien évidemment, est de premier ordre. Le 15, dans cette épreuve, Brillant Madrid, qui revient remonter avec des ambitions et fait face à un bel engagement, peut également compléter le couplet gagnant. 614-615. Dans la septième, à mon avis, 2 pouliches se détachent. Le 706, bien sûr, c'est Irlanda Lova, qui était estimé par la famille Abrivard, et qui était réprochable depuis ses débuts, deuxième l'an dernier et 2 victoires cette année. L'opposition pour elle pourrait venir du 2 intense, qui s'est imposé avec de la marge dernièrement à la Vallée, à mon avis ici.
C'est une postulante sérieuse, nouvelle fois à la victoire, 702, 706. S'il fallait résumer pour Vincennes en ce vendredi 2 juillet, on dira le 105, le 107, le 407, le 614, le 615 et le 702, le 706 pour d'éventuels couplets. Le Mont-Saint-Michel, c'est en réunion 3. C'est une réunion consacrée également et réservée aux trotteurs. Jean-Pierre Thomain aura deux partantes dans la première, le 114, Impulsion d'érable, et le 109, Icône d'érable. D'après lui, Icône d'érable a peut-être plus d'avenir qu'Impulsion d'érable, mais dans l'immédiat, Impulsion d'érable est assez précoce, assez facile, assez racée et opérationnelle dans sa jeunesse, et elle est irréprochable depuis ses débuts. Elle devrait confirmer ses bons derniers résultats. En tout cas, Jean-Pierre Thomain compte une nouvelle fois sur elle, d'autant que c'est une bonne droitière. Donc le 114, Impulsion d'érable, à suivre pour cette journée du vendredi au Mont-Saint-Michel. Le 109, Icône d'érable, ne manque pas de moyens non plus. Elle en a suffisamment pour terminer sur le podium, mais dans l'immédiat, peut-être une légère préférence pour Jean-Pierre Thomain sur le 114 par rapport au 109. Dans la deuxième, le 202, Intello d'érable, autre cheval entraîné par Jean-Pierre Thomain, un élément d'avenir. Un fils de Jacques de Bellouet qui va progresser avec le temps. Dans l'immédiat, il reste un peu délicat. Mais s'il est sage, il a parfaitement les moyens de s'adjuger une course comme celle-ci. Donc ce serait une affaire de sagesse, cardiaque, s'abstenir, car le cheval n'est pas à l'abri d'une incartade. Mais s'il est sage, il peut parfaitement jouer les premiers rôles. C'est le 202, Intello d'érable. J'ai eu également des informations positives concernant Florent Lamarre avec le 201 Ispahan de Carrel, un cheval qu'il estime, un cheval de qualité, qui demeure encore un peu autoritaire, mais ça va s'améliorer. On travaille son mental, on travaille également ce côté assez impétueux de la sorte, mais je vous le disais, il est estimé, à mon avis, ce cheval mérite d'être noté sur vos tablettes, car il devrait pouvoir faire parler de lui au cours des prochaines semaines. Le 201, Ispahan de Carrel, Florent Lamarre l'estime. Concernant la cinquième, le 511, Gemiliana mérite crédit. Vincent Seguin l'a préparé en conséquence pour ce rendez-vous. C'est vrai qu'elle doit rendre la distance, mais au premier poteau, elle affronte des rivales à sa portée. Elle sera pieds nus. C'est un objectif et David Thomain a été appelé pour la piloter. 511, Gemiliana, toute première chance. On revient sur Jean-Pierre Thomain dans la sixième où il aura deux partants. Le 17, Oli d'érable et le 14, Houblon d'érable. Deux bons droitiers selon ses dires, deux chevaux qui évoluent dans leur catégorie. Ce ne sont pas des champions, mais dans cette compétition, dans ce genre de tournoi, ils sont compétitifs, tout du moins pour des places. Donc pas des chevaux déclassés, mais des chevaux qui devraient faire leur valeur et pourquoi pas prendre des places dans ce sixième rendez-vous sur l'hippodrome du Mont-Saint-Michel. Donc Mont-Saint-Michel, Réunion 3, on a ciblé 114 et 109, 202, 201, 511, 617 et 614 pour des places. Voilà sur ce qu'on pouvait dire et les informations recueillies pour vous pour ce programme du vendredi 2 juillet. Je vous souhaite en attendant d'excellents jeux, une bonne journée. Nous on se retrouve demain pour un nouveau programme sur canalturf.com bien sûr.